Dans la paracha de Chayei Sarah, Eliezer a été envoyé par Abraham pour chercher un chidour. Alors c'est très curieux, cette paracha, elle vient deux fois. La Torah nous raconte exactement comment que ça s'est passé. Et après, quand Eliezer arrive chez la famille, il dit « Attends, je vais vous raconter ». Il recommence de nouveau les mêmes mots, exactement tout ce qui s'est passé, que mon maître il m'a appelé, il m'a dit, il m'a fait jurer, et je suis arrivé à la source, j'ai trouvé la demoiselle, et je lui ai demandé de me donner de l'eau pour les chameaux. La même chose exactement. Pourquoi deux fois? La Gemara nous dit, de là, Sichatan, Rashi amène, Sichatan chez l'Avdei Avot, Yoter, Mitoratan chez le Banim. On peut apprendre dans cette répétition de Eliezer qui répète les événements, on peut apprendre beaucoup de choses qui sont très importantes pour la vie. Alors, il faut regarder bien. Une des choses, Rashi nous fait remarquer. Il y a beaucoup de choses, mais un des détails. Quand Eliezer se fait, au début de la paracha, se fait ordonner par Abraham, va chercher une fille pour Yitzhak, mon fils. Va Yomer Ela va Eved. Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Oula, il a trouvé Aïcha. Et si la fille, elle ne veut pas, elle va quitter son pays pour venir ici. Omer Rashi, Oulaï. Marqué la première fois quand Abraham lui a dit. Et la deuxième fois, quand Eved a raconté ça. Omar il a donné Oula il était le Raïcha. Et quand Abraham m'a dit il va chercher cette fille, j'ai dit si la fille elle ne voudra pas venir. La deuxième fois c'est marqué Oula sans Vav. Et la deuxième fois c'est marqué avec Vav. Première fois marqué avec Vav, Oula. La deuxième fois sans Vav. Omer Rashi, Eila active. Quand il a dit Oula, il voulait dire Eila, vers moi. Chez Bata Italo Eliezer avait une fille. Hayam Chazer Limso Ila chez Omalo Abraham. Il a mis un petit allusion à Abraham, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Si la fille que tu veux, elle ne veut pas venir, peut-être ma fille, elle correspond pour ton fils Yitzhak. Eliezer, c'était Avdo Zekan Beto Amoshel B'chola Shelo. Eliezer, c'était une très très grande personnalité. C'était celui qui transmettait toute la Torah. Quand Abraham faisait un chiour, c'était difficile, il était dolé ou mashké. Eliezer répétait aux gens, faisait comprendre, voilà ce qu'il voulait dire, voilà ce qu'il a dit. À Moshel B'chola Shelo, il était dominé toute sa personnalité, ce n'est pas dirigé par son Yetzirah. À Moshel B'chola Shelo, on te dit des madrigals extraordinaires, Eliezer. Eliezer dit à Abraham, qu'est-ce que tu en penses? Si jamais ça ne va pas avec la fille que tu dis, Elai, peut-être ça va pour ma fille. Il s'est dit peut-être donner un petit siman à Abraham et ma fille, c'est pas une bonne idée pour ton fils? Amarlo Abraham, non. Beni Baruch Bata Arour. Je cherche une fille de famille bénie. Et toi, tu es descendant de Canaan. Et Narour Medabek Baruch, on ne peut pas faire un chidour comme ça. Bon, en tout cas, Abraham ne voulait pas. La question c'est pourquoi la Gemara et le Rashi, la Torah ne marquent se remettent seulement dans la deuxième fois, pas dans la première fois. Première fois que c'est marqué Oula il a avec un vav. Peut-être qu'elle ne voudra pas. Et quand il raconte, il dit Oula il s'en vav, sous-entendu, j'ai fait une petite allusion, sous-entendu à Abraham, que peut-être ma fille correspond, on m'a dit ça ne va pas. Pourquoi on l'a dit, il s'est marqué la deuxième fois et pas la première fois? Pourquoi ce vav, il est présent dans la première fois, c'est ça. Oula, elle ne voulait pas, il n'a rien dit d'autre. Mais quand il répète aux gens là-bas, quand il raconte le Shidour, il dit « Moi, j'ai dit peut-être pour moi aussi ». Abraham ne voulait pas. En tout cas, j'ai dit « Pourquoi on dit ça seulement la deuxième fois ?» Il y a un mamar de Rav Dessler qui explique la première fois quand Abraham lui a dit, il n'a même pas remarqué en disant « Oula il otove Aïcha » qu'il pensait pour lui-même pour sa fille. Sincèrement, il a dit peut-être elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire si elle ne veut pas? Quand il est arrivé chez Lavan, chez Bethuel,
et qu'il a vu que le Shidour est déjà dans la poche, plus ou moins, il a répété l'histoire, il a dit « Ah, maintenant je remarque que quand j'ai dit Oulai à Avraham Avinu, c'était Elai. » La première fois, je n'avais pas remarqué sur moi-même. C'était une pensée que j'avais tellement cachée même de moi-même. Je n'ai pas pensé que je pensais à ça. Maintenant, je remarque que je pensais à ça. Il y a des choses qu'on a dans le cœur qu'on ne remarque même pas qu'elles sont là. J'ai fait ça entièrement, le Shem Shamaim, j'ai fait, Abraham m'a demandé, j'ai dit pas de problème, qu'est-ce que je fais si la fille ne veut pas? De tout son cœur, il était très honnête. Et après, il a remarqué qu'en vérité, j'avais, en sous-entendu, dans ma tête aussi pensé à autre chose. C'est pas très gentil que je pense ça. Si Abraham me dit de faire ça, je dois terminer sa shlichut d'abord. Mais il a remarqué seulement une fois que ça ne le concernait plus. Tant que tu es concerné, Nogea Be'edut. Tu as une negia, tu es concerné, tu ne remarques pas ta negia. C'est-à-dire, un monsieur, je dis, qui veut faire ça? Moi, entièrement le Shem Shamaim. Et après, quand tu réfléchis, tu vois, c'était pas tellement Shem Shamaim, c'était un petit peu pour ça, c'était un petit peu pour ça. J'ai tas de raisons d'avoir voulu le faire, qui ne sont pas toujours entièrement émettes. Un homme, quand je vais faire la tfila, avec beaucoup d'efforts, c'est magnifique, devant un Kadosh Baruch Hu. Sincèrement, je dis devant Hachem. Après, si tu grattes un petit peu, tu réfléchis, c'est aussi un petit peu pour se montrer, pour montrer aux autres, se montrer à soi-même, se donner une bonne conscience. C'est des tas de choses. Quand tu veux être Chazan, magnifique, l'Ichvod, Akadosh Baruch Hu, je vais chanter, magnifique, très très bien. Il y a aussi un petit peu de Gava aussi qui peut venir là-dedans. Non, moi j'ai entièrement le Shem Shamaim. Quand tu as fini ta tefila, tu réfléchis, est-ce que Bémet, c'était entièrement le Shem Shamaim? Chaque mitzvah que tu fais, chaque chose que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, regarde bien combien. Alors comment on peut regarder? Comment on peut savoir? Alors, Eliezer lui-même n'a pas remarqué jusqu'à ce que le Shidour était fini. Après, il s'est dit, c'est vrai, j'ai triché un petit peu. C'était pas honnête. Jusque-là, il n'a pas remarqué. Comment on fait pour remarquer? Il faut être extérieur à la chose. Je suis plus Nogea, là je remarque. Être extérieur, on dit que Rabbi Mordechai Ezrahi, le Rosh Shiva de Teret, qui est décédé il y a 3 semaines, il est venu demander à Rav Steinman, Zichrono Livracha, à l'époque, comment ça se fait que quand vous dites quelque chose, tout le monde vous obéit, et quand moi je dis quelque chose, on dit ouais, peut-être. Rav Steinman dit quelque chose, on obéit. Rabbi Mordechai Ezrahi, il y a quelque chose. Comment ça se fait? Et Rav Steinman dit la différence, il a fait un sourire, la différence c'est que 90 ans de Moussar. Moi, pendant 90 ans, j'ai étudié du Moussar. Ça fait que pendant 90 ans, j'ai essayé de m'analyser et d'être net, et d'être clair, et d'être pur. Rav Eliashiv dit sur Rav Steinman, Etrog Mehudar, Beli Shum de Kouda, il n'y a aucun point. Il est clair, son cœur est transparent. Il n'y a rien derrière. Il sait clairement ce qu'il est. Il se connaît jusqu'au bout. Les autres, on est à Kovalev Mikol. Le cœur est le moment, le volcan le plus en activité de tout mon corps. Ça bouillonne là-dedans. Il y a des tas de marchavot que j'ai là-dedans, de la tava, de la gava, de la kina, du kavod, beaucoup de choses, de sheker, tellement de choses qui sont là-dedans. Tant qu'on n'est pas arrivé à dominer, à Moshel B'chol Hashelo, comme Eliezer, de pouvoir dire je me connais entièrement, je sais contrôler toutes mes pensées, et si on y arrive à ça, Steinman a dit 90 ans de Moussar. Tu étudies le Moussar, tu réfléchis pendant 90 ans, tous les jours, tu prends du temps pour penser pourquoi tu vis, comment tu vis, et regarde si tu ne triches pas, si ton Yetzirah n'est pas en train de te noyer quelque part. Et en tout cas, il faut savoir que l'homme, il n'est pas aussi honnête que ce qu'il croit. Il s'imagine qu'il est honnête. Je me regarde devant un Kadosh Baruch Hu, sûrement qu'un Kadosh Baruch Hu me prend pour le meilleur barreau du XXIe siècle. Et après, creuse un petit peu, regarde, mais où tu en es honnêtement? Le cœur est Akov Alev Mikol. Rabbi Yaakov Galinsky disait, il y a marqué dans la Gemara, l'onivro ra'amim et là le fachet akmumiut shebalev. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? Ça ne sert à rien, ça fait du bruit. Encore les éclairs, ça fait circuler de l'électricité, on a besoin d'ozone dans l'atmosphère, je ne sais pas ce que ça sert. Le tonnerre, ça ne sert à rien, dit l'Agmara. Alors pourquoi Hachem l'a fait? Pour faire peur aux gens. Tu entends la puissance à Kadosh Baruch Hu, oula,
Putain, oui, c'est énorme, un tonnerre. Tu vois, ça ne sert à rien que de faire peur. Le fachette pour repasser à Kmoumiout les plis chez Balève du cœur. Le cœur, il est plein de plis, que tu ne vois pas, moi je suis plein, en vérité. Avec un grand tonnerre, tu arrives à repasser un petit peu les plis. Et Galinski disait, quand tu veux repasser du coton, il faut faire 60 degrés. Quand tu veux passer de la laine, 100 watts, 200 watts, plus que un tissu est très épais, il faut encore plus de chaleur. Mais pour repasser le cœur, il faut un éclair de 200 000 volts. Tellement qu'on a le cœur, il est bloqué, il est à Kovalev, Mikol, à Mok, personne ne peut se rendre compte combien, au fond, tout au fond, tu es en train de tricher. Tu veux tricher à toi-même. C'est une grande chose. Avoir un cœur pur, un cœur honnête, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de s'analyser tous les jours, se contrôler, se vérifier, de voir pourquoi j'ai dit ça, comment j'ai réagi. C'était vraiment pour rendre service ou c'était un petit peu par méchanceté, un petit peu par vengeance, un petit peu par... Il y a toujours des choses qui se cachent. Alors, il faut être honnête, apprendre à être honnête, apprendre à se connaître, et ça qu'on apprend d'Eliezer. Elai, Oulai est devenu Elai. J'ai remarqué, c'est vrai, je n'avais pas tout à fait été honnête. On se rend compte, et après on corrige. Apprendre à se connaître, à s'analyser, pour pouvoir dire qu'on est honnête dans nos relations avec les gens et avec soi-même, et avec Akadosh Baruch Hu.